Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Il y a une nouvelle vulnérabilité qui est sortie début janvier qui a fait vraiment des ravages sur GitLab. C'est un produit qui est vraiment très utilisé dans la communauté de l'informatique, tout simplement parce que c'est un concurrent de GitHub qui va faire l'inverse. C'est-à-dire que lorsque vous êtes sur GitHub, vous allez déployer votre code, il est accessible à n'importe qui. Si vous voulez qu'il reste privé, vous allez devoir payer. Et bien là, GitLab, c'est complètement l'opposé. C'est-à-dire que par défaut, vous allez installer une instance de GitLab chez vous, vous allez stocker vos données dessus, et si vous voulez le rendre public, il va falloir payer. Donc voilà, c'est deux produits qui sont complètement différents. GitLab est un produit qui est très utilisé par les développeurs en entreprise, et il y a une vulnérabilité assez critique qui a été trouvée récemment. Avant de pouvoir vous en parler, je vous invite tout de suite à mettre un like et à vous abonner. Alors GitLab, vous avez un site qui s'appelle gitlab.com sur lequel vous pouvez télécharger le produit et vous pouvez l'installer. Il existe plein de versions avec Docker et c'est très embarqué dans pas mal de plateformes. Donc ici, on peut cliquer sur plateforme et vous voyez le produit. C'est vraiment un cycle de développement complet qui est vraiment un très très bon produit GitLab. Cependant, il y a une vulnérabilité qui a été assez importante qui est sortie, qui touche les versions 16.7.2, 16.6.4 et 16.5.6. C'est la version globalement Community et la version Entreprise. Alors cette vulnérabilité, elle avait bien sûr été corrigée assez rapidement, mais elle permettait à un attaquant de pouvoir réinitialiser le mot de passe de n'importe quelle personne à partir du moment où il avait accès à un email. Je vais m'expliquer et je vais vous le montrer. Donc ici, on a justement la vulnérabilité Account Takeover via Password Reset Without User Interaction. Donc là, ils expliquent comment ils ont pu l'utiliser. On a le numéro de la vulnérabilité qui est attribué. Donc ici, on peut aller la regarder. Quelles versions sont affectées et pourquoi c'est important en fait de corriger. Ce qu'ils expliquent, et c'est ça qui m'a un peu plus choqué, c'est qu'en fait, il y a eu d'autres produits qui ont été affectés par cette vulnérabilité, tout simplement parce qu'ils étaient basés sur l'authentification qui fonctionnait à la GitLab. Donc vous voyez, vous avez ici tous les détails, et là on va rentrer un peu plus dans le détail de la vulnérabilité. Donc sur le GitHub de Vosek, vous avez l'ensemble d'informations. Vous voyez, la vulnérabilité, elle est très récente. Le code exploit est également très récent. Donc ici, il explique qu'il est possible de récupérer l'accès à un compte en réinitialisant son mot de passe. Bien sûr, si vous avez de la double authentification qui est mise en place, l'attaquant va se retrouver bloqué. Là, c'est une attaque qui est relativement simple en plus. Regardez ce qu'ils appellent le payload. Le payload, c'est ce qu'on appelle la charge active. Ici, par défaut, lorsqu'on va réinitialiser un mot de passe, il va demander d'envoyer un paramètre. Donc ça, c'est le paramètre user. Avec l'email, il envoie un tableau et dedans, il va mettre par exemple my.target@example.com. Donc ça, c'est l'email normal. Et ce qui se passe dans certains sites web et certaines problématiques, c'est qu'on peut surcharger une variable. C'est-à-dire qu'on va lui dire et je vais mettre autre chose. Donc quand l'utilisateur va essayer de réutiliser son email, donc là plutôt le cas de l'attaquant, il va recevoir un mail sur mytarget et un mail directement sur hackerevil.com parce qu'on arrivait à dupliquer la variable et que les deux variables vont être traitées de manière indépendante. Donc, il a fait un script Python qu'on va pouvoir exécuter qui s'appelle Python 3, CVE 2023/78.py, l'URL par exemple de gitlab.example, donc ça c'est un site à vous sur lequel vous pouvez tester. Le gros problème, c'est qu'il y a beaucoup de GitLab qui sont exposés directement sur Internet. Donc là, si on va sur Google, on peut sur Google faire un intitle GitLab et on va enlever par exemple gitlab.com, site gitlab.com pour éviter d'avoir le site officiel gitlab.com. Et vous voyez, on a différents éléments. Alors, on va aller chercher quelque chose d'un peu plus précis, mais vous voyez, regardez, sur l'université de Grenoble. Donc là, ils ont un GitLab qui est exposé sur Internet. Alors, je ne sais pas si potentiellement il est vulnérable, c'est pas l'idée, mais ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui sont accessibles, donc potentiellement beaucoup qui sont exploitables. Et c'est là vraiment la chose la plus dangereuse. Vous voyez, on peut en trouver via des docs. Je vous ai déjà montré comment ça fonctionnait. Et là, vous en avez pas mal qui tournent. Vous voyez, Centrale Supélec. Donc ici, on pourra l'ouvrir. Vous avez ici Télécom Paris. Ce sont majoritairement des écoles d'informatique. Vous avez Pasteur.fr. Vous voyez, c'est tous des GitLab qui sont accessibles. On est bien d'accord. Je ne sais pas sur quelle version ils sont. Je ne vais pas les chercher. On n'est pas dans une phase d'intrusion. Mais c'est pour vous montrer potentiellement qu'il y en a plein le net. Là, on va regarder un peu comment fonctionne le script que la personne a développé. Donc ici, il va générer un email temporaire. Il va aller sur onesecemail.com pour le générer. Donc là, il va trouver ce domaine-là, le LFAD. Donc globalement, on pourrait faire la même chose à la main. Donc vous allez sur onesec
mail.com. Ici, on voit qu'on a les différents domaines. Et là, on voit qu'il nous a généré un email. Donc ça, ce sont des emails temporaires, des emails qui sont jetables. Donc on peut utiliser tant qu'on veut. Là, il va aller récupérer le token d'authentification. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une demande de réinitialisation du mot de passe sur l'application GitLab qui est vulnérable. Il y a des emails qui vont être envoyés à la personne qui était victime et en copie, vous avez l'URL de l'attaquant. Il va aller récupérer automatiquement l'information, le lien pour initialiser le mot de passe sur l'email jetable. Donc vous voyez bien un email reçu. Et après, il va aller dessus, il va récupérer le token d'authentification qui va envoyer pour réinitialiser le mot de passe. Et à partir de là, le mot de passe est échangé. Et vous voyez, vous pouvez vous connecter directement sur l'application avec l'email en question, donc l'email de la victime, plus le nouveau mot de passe. Parce qu'il ne va pas créer un nouveau compte, il va usurper les droits. Ici, vous avez le script Python. Vous voyez qu'on passe par request. Request est un module Python pour attaquer le web qui fonctionne très bien. Dès que vous voulez faire une requête vers une URL, vous utilisez request. Il va passer par du parse. Ce sont des choses qui sont complètement standards. Quand vous récupérez un exploit comme ça qui est tout fait, regardez bien comment il fonctionne et potentiellement ce qu'il peut charger ou ce que vous allez devoir installer. Parce que là, il n'y a pas forcément de documentation qui va avec. Il a créé une classe avec des constructeurs, avec de quoi récupérer par exemple l'email, le domaine. Donc ça, ce sont des setters. Vous avez ici les différents éléments. Nous, on va aller plutôt regarder un petit peu comment les méthodes sont appelées. Et donc là, il a mis comme option quand vous l'utilisez, le "-u pour l'URL, le "-t pour la target, le "-e pour les villes si vous avez besoin d'un email malveillant, ou pour le "-t", c'est directement la victime, l'email de la victime. Et ici, pour le mot de passe, après bien sûr, vous pouvez en setter un si vous le voulez. Vous voyez, on a un script qui est vraiment complet, qui vient de sortir et aujourd'hui, l'impact est vraiment très important. Si vous avez un GitLab ou un produit qui utilise potentiellement GitLab en dérivé, pensez tout de suite à aller installer les mises à jour. Il faut vraiment les faire au fur et à mesure et comprendre quand il y a une nouvelle vulnérabilité comme ça qui est importante, d'aller la creuser, de voir pourquoi elle est arrivée, comment ça s'est passé. Bien sûr, il y a des possibilités d'éviter ces vulnérabilités quand vous êtes développeur. Il faut toujours faire des tests d'intégrité. À chaque montée de version, faire des vérifications du code, analyser le code par des scanners automatisés, faire des tests d'intrusion ou faire des audits directement sur ce code, sachant que là, ce sont des vulnérabilités qui sont quand même assez basiques. On les retrouve dans le top de l'OWASP. L'OWASP qui est un référentiel en termes d'audit de cybersécurité web. Vous avez une centaine de points dans une grille, vous vérifiez chaque point et au moins vous êtes sûr que c'est bien fait. Souvent, ça arrive parce qu'à chaque nouvelle version, ils ne font pas forcément l'ensemble des tests et donc des fois, il y a des ratés. Si vous débutez dans le milieu de la cybersécurité, je vous invite tout de suite à récupérer le guide qui se met dans la description. Il est offert, donc allez vous servir. Pensez à mettre un like, pensez à vous abonner et dites-moi si vous aussi, il y a une CVE que vous avez envie que j'étudie, qui vous a beaucoup parlé, que vous trouviez très intéressante. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!